EMS Construction. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amis, chers téléspectateurs EMS TV, Cheikh Tidiane Sow, directeur technique EMS TV. On va vous présenter aujourd'hui des travaux que certaines personnes ne voient même pas parce que c'est trop ancien et c'est très résistant aussi. Venez voir. Allez, bismillah. Là, on est toujours jusqu'à la chantier qu'on était à Dar Choubo, plus précisément Sangalkam. On avait présenté, moi et M. Cham, l'autre fois, les élévations, le système intérieur et tout ce qui est en matière de cotation. En famille, on y est, on va présenter, on est pour les ligues. On est en coffrage, était en fer et dit non affaire quoi. Mais suivez-moi, je vais vous expliquer. Ce que vous voyez là, ça c'est une coffrage en bois. Une coffrage en bois, plus particulièrement ici en Afrique, je peux dire même, on peut faire tout consommation à local. Tout consommation à local. Parce que cette bois là que vous voyez, c'est ce qu'on dit en Wolof hot bouteille. Je pense que les Français le disent, écapulatif, je ne sais pas, mais ils vont comprendre. Cette bois que vous voyez, c'est parmi les bois les plus résistants de l'Afrique. Nous, on le travaille. C'est comme les Indiens aussi. Les Indiens, ils font ce genre de système de coffrage. Si vous regardez leur structure quand ils travaillent, vous voyez que c'est des structures en coffrage de bois. Souvent, il y a des ingénieurs qui vous disent qu'il faut faire des étais en fer parce que c'est plus résistant, voilà, parce que c'est moins risqué et tout ça. Tout, il y a des risques. Surtout, l'été en fer, il y a des risques. L'été en bois, il y a des risques. Le problème est que fais en sorte que de bien soigner ton travail pour que ça ne se jette pas. Regardez, cet été que vous voyez là, il est posé sur une dallage. C'est un été avec une bonne diamètre de dimension. Il est bien fait au niveau de la poutre. Les autres le disent, un trochon. Vous voyez à côté, on a un taquet qui l'a relié avec des clous. Comme si on faisait l'été en fer, il y a deux trous qu'on doit faire sur le poutrelle. Et le bien mettre des clous, ça aussi, c'est la même chose. Reste, ne prends pas des petits étés. Ne prends pas des petits étés. Veuillez prendre des bons diamètres et le mettre. Et ces étés-là, qu'ils soient droits, qu'ils soient obliques comme celui-là, qu'ils soient obliques comme celui-là, ça n'empêche pas qu'il tient. Parce que dans une sarge, il y a un poteau qui tient comme ça. Il y a un poteau qui tient comme ça. Souvent, on explique dans toutes les descentes de sarge, le poteau qui reçoit directement peut mieux être résistant que celui qui est comme ça. Mais ça dépend des charges qu'on a au niveau des points, là où on met. Si on a le sarge, on peut savoir, cet été-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un été qui est bien droit, ou bien on va faire un été qui a un grand diamètre, et ça doit être oblique. Supposons, je vais vous montrer un été qu'on a constaté que c'est obligatoire, on va l'enlever. Parce que l'enlever, c'est la centre d'inertie. Vous voyez, dans ce salon, vous avez ici la centre d'inertie. Vous avez cet été-là. Il faut que vous voyez. Cet été, il n'a pas un bon diamètre. Et aussi, il a des fractures, des fragments dedans. Et si cet été, on la continue, s'il y a des charges, c'est ici la zone de la destruction. Donc, cet été, on doit le changer obligatoirement. C'est pour ça que si vous coffrez, avant de faire quoi que ce soit, il faut faire le constat et de tout changer. Parce que même si dans les étés en fer, là, si vous coffrez et vous ne faites pas ces genres de constat là pour vous revoir, ça vous aurez des problèmes. Et ici, il y a un corde qu'on a mis en haut. Pour les gens qui ne comprennent pas, les nouveaux coffreurs, ça sert à donner un niveau. Ça doit être sur les trois côtés. Ici, on l'a fait au milieu. On élève nos pieds jusqu'à la hauteur. Comme ça, on aura un dalle plane. Parce que, puisqu'on a des poutres, tout en même niveau, sur une traite de niveau, c'est pour ça qu'on met des cordes au niveau des poutres pour stabiliser la dalle et qu'il ne soit pas affaissé lors du coffrage.
Et aussi, il y a un secret. Toujours, les têtes de ce milieu-là, le poutre qui est en milieu-là, il faut le faire soulever 3 cm de plus. Là, si vous voulez bien comprendre, ça c'est notre secret qu'on fait à AMS Construction. Il faut nous donner la construction d'abord. Voilà, vous venez. On va vous présenter la conférence en visuel aérienne. EMS Construction. Comme vous le voyez en haut, on a le salon, la chambre, la salle de bain, comme l'avait présenté l'autre vidéo. Et ici, l'espace familial et la petite chambre. Et l'autre chambre qui est là, et la salle de bain et la douche publique. Vous voyez, on a posé cette poutrelle à ce sens. Si on met les poutrelles à ce sens, on est obligé de mettre donc les éléments de l'autre partie. Ces éléments-là, c'est des éléments de 4 mètres. Ils vont se poser sur l'autre poutre que vous voyez là-bas. Ici, on a une petite cotation. On a mis un BN, comme les ingénieurs le disent, les maçons le disent, un poudre noyée. Hein? Poudre noyée. L'élément va venir et entrer dedans, il va ancrer ici. Nous, on va mettre un calabéton de 2 cm ici en bas. Comme ça, si on fait ici, on n'aura pas de problème pour la charge des éléments. Et aussi, on va expliquer dans notre prochaine vidéo, si on pose les éléments, qu'est-ce qui est un chapeau de continuité, pourquoi doit-on nettoyer les éléments avant de les couler, et est-ce que c'est si nécessaire de chercher des adjuvants comme le zicalite et d'autres choses, ou bien de mélanger des autres adjuvants pour faire l'adhérence du ciment qu'on va couler avec les éléments, les nervures. Tout ça, on va les expliquer, Inch'Allah, la prochaine vidéo. Suivez-nous pour qu'on vous explique. Ici, aujourd'hui, on est juste là pour vous expliquer c'est quoi un coffrage en bois. Il y a des gens qui le disent qu'il ne faut pas faire un coffrage en bois, mais c'est bien faisable si c'est bien fait. Le coffrage en bois est comme le coffrage en métallique. Il y a des risques, il y a des inconvénients, il y a des bonus. Le mieux, c'est de chercher quelqu'un qui en connaît avec les travaux, qui a la connaissance totale pour te satisfaire avec vos travaux, vous le donnez votre projet. Ne cherche pas quelqu'un qui ne sait rien du tout, ou bien de chercher quelqu'un qui a moins cher, et tu te retrouves après au plus cher, parce que tu es obligé de changer. Barakallahu fikum, assalamu alaykum. N'oubliez pas de donner vos projets à des intellectuels, à des maçons professionnels, et des ingénieurs qui pratiquent, qui connaissent très bien les affaires. Au lieu de sortir directement à l'école et venir te dire que je suis ingénieur. Ou bien des maçons, un mineur qui lève un bonjour, te dire que je suis maçon, vous le donnez son projet. Ça, c'est du gâchis. Jërëjëf. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. EMS Construction.